Il avait même préparé un paperboard, des fois. Voilà, il arrivait sur le plateau, perché sur un immense poste de radio typé ancien. Voilà, puis parfois sur une version plus petite. Son rôle était d'interpréter à la flûte des musiques afin que le candidat la reconnaisse et puisse avoir le droit de choisir un cadeau masqué parmi trois, avec les trois gaffettes. Le seul problème, bien sûr, c'est que Ramucho, il jouait très mal. Donc, voilà, et c'était un peu difficile à deviner, mais bon, c'était plus ou moins des chansons faciles à reconnaître. Mais voilà. DJ Aspect. Ah, le disque jockey DJ Aspect, qui alternait avec Ramucho lors des premières années de l'émission. Il arrivait sur un gigantesque poste de radio avec son nom en tag et il parlait en verlan, en langage Jones. Ouais, salut, ça va, ouais. Enfin, il mettait l'ambiance sur le plateau et il avait même le même rôle que Ramucho. Faire deviner une chanson au candidat. Sauf que lui, il avait juste les platines. Ah oui, il faisait bouger les 45 tours. Voilà. Et bien sûr faire deviner tout cela en voilà, remixant les chansons. Il y avait aussi d'autres personnages. Un peu moins connus que Ramucho et DJ Aspect, évidemment, il y avait aussi un certain Loulou, alias Louis Torres. Voilà, quand les deux n'étaient pas là, quand Ramucho et Aspect n'étaient pas là, donc il y avait Loulou. Alors lui, son instrument, c'était un synthétiseur. Un synthétiseur. Il y avait qui d'autre? Il y avait aussi Arsène et Rabier. Ça, c'est quoi ça? Arsène et Rabier. Un clown qui doit faire deviner des titres des chansons grâce à des objets. Ok. Et après, il y avait même un autre personnage qui s'appelait Youssef et qui était un barman freestyler. Ah oui, donc ça, c'était pas pour le quiz musical, c'était pour autre chose. C'était pour une autre épreuve, je pense. Voilà, donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, bien sûr, il y a la famille donc de Bill. Et il y avait donc la mère de Bill, Tolila. Donc elle avait la peau violette, les lunettes bleues, du rouge à lèvres, une robe rouge, à bois blanc, des nœuds aux oreilles et un collier rouge et blanc. Voilà. La sœur de Bill, donc Zora, ronde comme Bill, avec la peau bleue, un haut jaune, un bas noir à points jaunes, un collier rose et violet et des nœuds aux oreilles et sur la tête. Voilà. Et ensuite, bien sûr, au fil des années, elle est devenue beaucoup plus grande et mince, évidemment, avec son évolution. Euh, Presque comme les Pokémon. Toyoyo, le petit frère, voilà, il était petit, avec la peau orange, le bavoir blanc, un collier bleu et blanc, une combinaison de bébé bleu avec une tétine autour du cou. Voilà, lui c'était le moins, c'est lui qui changeait le moins. Et Jojo, le frère jumeau de Bill, il n'est apparu que lors d'un best-of. Voilà. Évidemment, tu as tout le staff, évidemment toute l'équipe, la team Lagaffe, ça s'appelait la team Lagaffe. C'était donc les techniciens au t-shirt noir avec l'inscription blanche marquée Team Lagaffe. Ce sont eux qui montent et démontent les jeux. L'un d'entre eux, Alex, est souvent l'objet de plaisanteries de Lagaffe, évidemment. Voilà, Alex, c'est le plus costaud, on va dire, de la bande. Gabriel Coteau, évidemment, parce qu'on l'entend parfois, qui est cité parfois par Vincent Lagaffe. Gabriel Coteau, à mon avis, c'est un grand ami à Vincent Lagaffe. Donc, le célèbre réalisateur des programmes de Vincent Lagaffe, donc Gabriel Coteau, Gabi, etc., etc. Et puis, bien sûr, Chanchon. Alors là, Chanchon, c'est la personne qui envoie la musique dans, dans le plateau. Chanchon, le membre de la régie qui diffuse les musiques présentes depuis l'heure à l'appel. Voilà. Chanchon, mets la musique. Voilà. Donc, vous le savez, le concept. Alors, les candidats doivent réussir une épreuve plutôt amusante pour gagner une certaine somme d'argent ou des cadeaux venant de Bill, avec sa soucoupe pleine, remplie de cadeaux. Durant les premiers mois de l'émission, le troisième candidat qui gagne un jeu affronte celui qui joue au quatrième Bill. Ah ouais, d'accord.
Ouais, voilà, c'était un. Ouais. Donc, ouais, ce principe est changé en raison du fait que certains candidats gagnaient plus de cadeaux que d'autres. Donc là maintenant, donc là du coup, ils ont décidé qu'il y aurait donc que 5 épreuves uniques par la suite. Le jeu se décompose ensuite en 5 épreuves, appelées deal. Big deal, deal. Voilà. Le premier deal, deuxième deal, troisième deal, quatrième deal, cinquième deal. Et à la fin, tu as la finale avec tous les candidats qui ont gagné des petits cadeaux, qui peuvent essayer de gagner la voiture. Et donc, et la finale, ça s'appelle le big deal à la fin. Alors, il y a l'épreuve fil rouge. Il y a une épreuve fil rouge qui est lancée dès le début de l'émission des premières épreuves. Le premier deal dure toute l'émission avec un candidat qui réalise un défi dans les coulisses ou à l'extérieur, évidemment, et un défi entre chaque deal, évidemment, dans la gaffe, va prendre des nouvelles de cette épreuve fil rouge pour savoir où est-ce qu'il en est, s'il arrive à avancer dans l'épreuve. Voilà. À différentes reprises, la gaffe regarde où en est le candidat et après le cinquième deal, il met fin à l'épreuve en faisant le compte des gains du candidat et ensuite, bien sûr, en lui faisant la fameuse proposition. La proposition qui peut être simple ou double ou triple. Le rideau, l'écran ou des fois ce qui se cache dans le coffre. Voilà. Il y a aussi l'épreuve du biathlon. Le biathlon. Alors, c'est un ensemble d'épreuves à record et bien sûr, avec bien sûr la cagnotte qui augmente. Ah non, il y a une cagnotte à faire gagner qui fait son apparition à la rentrée 2000 lors du second deal. Une série de records réalisés par la gaffe est présentée. Les téléspectateurs qui pensent pouvoir battre ce record peuvent s'inscrire. Certains étaient sélectionnés pour jouer et gagner une cagnotte initiale de 10 000 francs à l'époque. Voilà, donc l'équivalent de 1500 euros. Voilà, si le record n'est pas battu, la cagnotte augmente de 10 000 francs. Sinon, elle retombe à 10 000 francs, évidemment. Et un nouveau candidat doit battre le nouveau record. La cagnotte qui peuvent grimper ainsi jusqu'à 100 000 francs, 15 000 euros actuels. Voilà. Ce qui signifie qu'il n'y aura que 10 tentatives pour battre le record. Si tel n'est pas le cas, un professionnel joue la somme pour une association. C'est sympa. Et le défi en question est supprimé et remplacé par un autre. Ainsi de suite. Le troisième deal, c'est le fameux top 3, le fameux quiz musical avec Ramucho, DJP, etc. Le quatrième deal, c'est le jeu de Bill. Quatrième épreuve, donc le jeu de Bill, bien sûr, c'est une énigme dite par Bill, avec des indices qui sont donnés par les gaffettes. Voilà. Et l'épreuve en extérieur, c'est le cinquième deal. Évidemment, l'épreuve souvent spectaculaire, sportive, qui se déroule généralement durant le cinquième deal. Pour le reste, les épreuves se déroulent à l'intérieur, sont très diverses et changent bien sûr d'une émission à l'autre. Les candidats ont la possibilité de rejouer leur gain à plusieurs reprises. Voilà, le fameux deal intermédiaire, évidemment, à la moitié du jeu, hein, évidemment, le candidat a la possibilité d'arrêter le jeu et de reprendre ce qui est derrière le rideau. Ou le garage. Ah oui, ils appelaient ça le garage. Cela peut être aussi bien une voiture qu'une boîte de poireaux et l'intérêt du jeu, ça réside dans le fait que le candidat ignore ce qui se cache derrière le rideau. En règle générale, il fallait que le candidat ait au moins réussi quelque chose dans le jeu pour prétendre au deal intermédiaire. Le dernier deal, s'il continue le jeu, il peut de nouveau choisir de prendre ce qui est derrière le rideau à la fin de son épreuve, au risque de perdre tous ses gains. Ensuite, bien sûr, donc il y a la version classique, évidemment, c'est là ce que tu as gagné ou le rideau. Le double choix, c'est bien sûr le rideau ou l'écran, ou ce que tu as gagné. Et à la fin de l'émission, lors du deal final, appelé simplement le big deal, les candidats sont classés en fonction des gains qu'ils ont obtenus du plus gros gain vers le plus petit gain. Seuls les candidats ayant gagné une épreuve pouvaient accéder à la finale de chaque émission, qui implique une sorte d'échange avec un lot acquis. Ainsi, un candidat ayant perdu une épreuve ne pouvait pas accéder à la fin de l'émission et repartait les mains vides.
Le premier candidat a le choix de garder son cadeau ou de l'échanger contre une de ces 3 cases, ainsi de suite jusqu'au dernier pouvant remettre l'ensemble de leurs gains en jeu pour jouer à l'écran. Évidemment. Donc évidemment, à l'écran, bien sûr, les 3 membres de la famille représentent chacun un cadeau. Normalement, il doit y avoir un membre de la famille qui fait gagner un beau cadeau, la voiture. Un deuxième membre de la famille qui fait gagner un cadeau moyen. Et le troisième membre de la famille qui fait gagner un cadeau nul. Voilà. C'est bien ça, je vous fais le résumé. Donc le générique, bien sûr. Ah oui, durant les 1395 émissions du Big Deal, il y a eu 5 génériques. Le tout premier générique, évidemment, où il est possible de voir la soucoupe volante de Bill atterrir en catastrophe sur la Terre et écraser sur la Tour Eiffel après avoir été frappé par un éclair. En 99, c'est bien sûr Bill et sa famille qui furent rajoutés sur les images du premier générique. En 2001, l'émission fait peau neuve, donc le générique compris, le thème musical est gardé mais un peu remixé. Au bout du générique, on voit le logo de TF1 et la famille de Bill sur chacune des 4 fenêtres. On y voit Bill dans sa soucoupe reconstituant le mot Big Deal en frappant chacune des lettres, le tout sur des prises de vue à la Matrix. Évidemment, et à la rentrée 2002, le générique très simpliste en fond bleu clair. Des extraits de l'émission en cours sont visibles sur le thème musical original. Le logo de l'émission Le Big Deal sera repris du jingle. Et en 2003, c'est un générique au style manga qui montre Vincent Lagaffe et Bill à bord de motos et de jet ski futuristes, faisant la course dans les rues de Paris. Un nouveau thème musical vient remplacer celui qui était connu jusqu'ici. Cette version, en coordination avec la nouvelle version de l'émission, sera diffusée jusqu'au dernier jour. Dans ce nouveau thème musical, il est possible de reconnaître de manière brève un morceau de la mélodie de l'ancienne version dans le générique. Voilà, après si vous voulez comprendre l'histoire du décor et tutti quanti, la polémique, évidemment, on ne vient pas dessus. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose de regarder quoi d'autre? Est-ce que vous voulez qu'on passe rapidement sur l'heure à l'appel? L'heure à l'appel. Ouais, on va quand même un peu en parler de l'heure à l'appel. Aussi, ça a été une émission que j'ai adorée. L'heure à l'appel, l'émission de télévision présentée par Vincent Lagaffe. Un concept de Guy Lux et Claude Savary. Et oui. Et là, c'était cette fois-ci à Brie-sur-Marne, au studio B6 de la SFP. Voilà. Rappelez-vous, c'était 2 équipes. Les bleus et les blancs, composés de 3 candidats, de la même famille, plus ou moins des amis, qui s'affrontent pendant 40 minutes dans des épreuves loufoques. L'alpha boom, les pets de ballon, le coup du bélier, couscous garni, la tour infernale. Voilà, voici quelques noms d'épreuves loufoques. L'objectif de l'émission, c'était évidemment dans le but de dévoiler un numéro de téléphone en fin d'émission. Les téléspectateurs appelant ce numéro et celui qui est sélectionné à l'antenne, le plus rapide à avoir trouvé le bon dernier chiffre du numéro de téléphone, qu'il faut composer pour bien sûr jouer et faire gagner c'était gagner 10 000 francs. Voilà. Il peut aussi gagner la cagnotte du jeu en répondant à une question de culture générale. Voilà. Donc le jeu est composé de 4 manches qui permettent de dévoiler successivement les 4 derniers chiffres du numéro de téléphone que les téléspectateurs pourront appeler en fin d'émission. Les 3 premières manches sont jouées par les équipes des candidats. Elles sont chacune composées d'un premier jeu où les 2 équipes s'affrontent, puis d'un quiz vrai ou faux, et d'un 3e jeu qui s'appelle le chiffre, joué par l'équipe gagnante du premier jeu. Voilà. Donc vous le savez, donc le quiz de vrai ou faux, c'est un quiz de 7 questions permettant de cumuler du temps pour jouer au jeu suivant. Très souvent, les questions sont choisies autour du thème annoncé par l'animateur. Il y avait le jeu de l'anagramme.
les gaffettes qui se présentent chacune avec une lettre à sa taille, attachée à sa taille. Le candidat dispose d'un temps pour former le mot qui peut être composé avec 6 lettres. Si le candidat trouve ce mot, les gaffettes se retournent. Elles portent alors chacun des chiffres et des signes mathématiques et ça forme une addition, une formule. C'est ça. Des chiffres, des numéros, non, oui, non, ouais. Elle porte alors des chiffres et des signes mathématiques. L'opération ainsi constituée dans le bon ordre révèle le premier des 4 derniers chiffres du numéro de téléphone. L'équipe, quant à elle, gagne alors 6000 francs. Sympa, il gagne à peu près 915 euros. Si les candidats ne trouvent pas le mot, les gaffettes repartent sans révéler l'opération mathématique et le chiffre manquant sera à deviner par le téléspectateur. Ça peut être. Voilà. Ça veut dire que voilà, s'il ne gagne pas l'épreuve, bah, le chiffre, démerdez-vous pour trouver le chiffre. Voilà. Généralement, le mot à trouver est dévoilé discrètement lors de plaisanteries. Voilà. Le sens de l'humour. La deuxième manche, donc, un jeu de sélection, le vrai ou faux. T'avais un jeu, un quiz et une épreuve pour trouver le chiffre. D'accord. Deuxième épreuve, deuxième chiffre, c'était dans un quiz musical. En fait, c'est l'un des candidats de l'équipe est enfermé dans une grande cage ronde. 5 tubes néons l'empêchent de sortir. Il doit trouver le titre de 5 chansons pour en sortir. Chaque extrait de chanson dure 10 secondes. Si les candidats trouvent le titre, un tube néon est retiré. S'ils donnent une mauvaise réponse, on retire 10 secondes au temps cumulé. Si le candidat gagne, il court vers le panneau d'affichage et on ouvre le store. Le deuxième chiffre du numéro apparaît. S'il échoue, le numéro reste en point d'interrogation. Troisième manche, une épreuve, un vrai ou faux, et le chiffre, c'est à base de jeux animaliers. D'accord. Des épreuves avec des animaux dressés, évidemment. Des cacatoès qui font du vélo, des chiens qui exécutent un parcours d'obstacles, etc. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui. Le but est toujours de trouver non, le but est toujours de trouver l'animal ou l'objet apporté par l'animal qui détient le clé permettant d'ouvrir le panneau du troisième. Oh. Quatrième manche. La quatrième manche, c'est un peu plus simple, c'est une énigme. Évidemment, dans cette dernière manche, c'est l'animateur qui raconte une histoire drôle. Dans cette histoire se cache le dernier chiffre du numéro de téléphone à trouver. Voilà, présenté sous forme de devinette. Le chiffre de l'énigme correspond à. Voilà. Il peut s'agir d'un nombre de personnages, d'une heure, etc. Voilà. Le premier téléspectateur qui trouve le bon numéro fait sonner le téléphone. Et le téléphone géant, qui se trouve au fond qui sert des décors sur le plateau. Voilà, le téléphone géant du studio, dont le combiné se soulève. Avec des jets d'artifice, un peu spectaculaire. Et rappelez-vous, il y avait une fois où, je crois, le comité téléphonique, il s'est cassé par le système de levage. C'est reboîté vers Vincent Lagaffe. Il a failli se prendre le comité téléphonique géant sur la tête. Mais voilà. Ça, c'est un des moments cultissimes de l'heure à l'appel. Voilà, l'histoire du combiné qui. Mais bon. Donc ensuite, vous savez, bien sûr, donc le téléphone sonne, le combiné se soulève, Vincent Lagaffe, bien sûr, dit allô, c'est qui, quel âge, vous habitez où, etc. Voilà. Donc le premier Vincent Lagaffe demande alors au téléspectateur sélectionné de donner soit le numéro entier, soit le dernier chiffre. Ah oui, c'est pour valider la victoire. Le candidat doit ensuite choisir une couleur parmi celles d'un arc-en-ciel présenté à l'image. Il y avait le choix entre 6 couleurs: rouge, orange, jaune, vert, bleu et blanc.
chaque couleur était également représentée par un téléphone. Voilà. Ouais, chaque couleur était représentée par un téléphone, donc à touche portée, par chacune des gaffettes, ainsi qu'une enveloppe contenant un thème. La liste de thèmes était le suivant. Ah oui, il y avait quand même une question. Une question va être posée selon le thème qui a été choisi. Art et littérature, cinéma et télévision, géographie, histoire, nature ou sport. A noter que les thèmes changent de couleur à chaque émission. Donc, le candidat doit alors répondre à une question du thème proposé et il a 10 secondes pour donner une réponse. Une seule réponse. Si deux réponses sont données par ce dernier, seule la première réponse est acceptée, même si la bonne réponse a été dite en deuxième. Si le candidat donne une bonne réponse, il décroche la cagnotte. Dans le cas contraire, il n'est pas décroché la cagnotte. Voilà. Et il commence la cagnotte par la cagnotte de départ qui était de 20 000 francs, auquel ils ajoutent à chaque fois 10 000 francs à chaque tentative. Voilà, par jour jusqu'au jour où elle est gagnée. Une fois remportée, la cagnotte revient à son montant de départ qui est donc de 20 000 francs. Vous savez que le décor de l'émission comprenait un téléphone à clavier de 9 touches géant, inspiré des téléphones des années 60-80. Sa hauteur était de 4,40 m environ et elle atteignait les 6 mètres lorsque le combiné était levé. Voilà. Le combiné, il lève de à peu près 2 mètres. Il possédait l'une des tout premiers écrans à LED utilisés à la télévision. Le panneau était composé de diodes rouges et vertes, la diode bleue étant encore à sa mise au point dans les années 90, les diodes allumées. L'affichage donnait une couleur ambre, piloté par ordinateur. L'écran équivalait à une était composé d'une diode verte et d'une diode rouge. Il permettait l'affichage du titre de l'émission, du numéro de téléphone à composer, des sommes d'argent à gagner, de mots ou de phrases, ainsi que des transitions animées entre tous ces éléments. Et les 6 jeunes filles qui dansent et qui aident la gaffe au déroulement des jeux et qui présentent le jeu Audiotel, elles se nomment donc Lynn, Rosa, Jamila, ou on appelle Jamie. Il y avait, au départ, il y avait Hilde. Et évidemment, celle que vous connaissez le mieux, c'est bien sûr Clarisse. Et il y avait encore aussi une certaine Gwen, qui sera remplacée par Cynthia. Voilà. Et vous savez que pour le Big Deal, il y avait à l'époque, il y avait Lynn, Rosa, Jimmy et Clarisse. Voilà, les fameuses gaffettes de Vincent Lagaffe pendant le Big Deal et aussi pendant l'heure à l'appel. Pendant Drôle de jeu aussi. On les voyait également dans Drôle de jeu. Rappelez-vous. Voilà, et bien sûr, les téléphones, les appels téléphoniques, bien sûr, pour tenter de trouver le bon numéro, bien sûr, les appels téléphoniques. Plusieurs centaines de milliers de téléspectateurs appelaient le numéro de téléphone du jeu. Et donc, ça donnait de l'argent à TF1. Le réseau mis en place pour l'émission par France Télécom était une première mondiale. Et oui, c'est que chaque jour, ils changeaient de numéro. Il fallait trouver, il fallait donc utiliser un nouveau numéro de téléphone chaque jour. Différent. Voilà. Donc, ils en ont quand même utilisé. Heureusement que ça ne durait que un an, le truc. Hein. Voilà, ça veut dire qu'ils ont quand même utilisé 300, à peu près, presque 300 numéros de téléphone différents. Voilà. Voilà. Ah oui, il y avait même une panne téléphonique chez France Télécom en 96 à la suite